commerçants, chefs d'entreprise. Promotionnez vos produits et dynamisez votre image sur Radio Clédou, première radio privée commerciale de Bamako. Découvrez nos différents supports de communication en contactant notre service commercial au 20 21 0018. 20 21 0018. Les sports, les infos, la musique, l'actualité, le tout amusé et servi à chaud pour vous sur Radio Clédou. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs, en connexion de Clédou et l'ensemble des réseaux, ceux qui arrivent pour la première fois, bonjour à vous, bienvenue, installez-vous confortablement, vous serez servi en information. Ça s'appelle le journal de Clédou, première édition, une présentation de Bakary Sekou Cissé de Ségou. Bakary, bonjour, bienvenue et agréable journée à toi. Et bonjour à tous, bienvenue dans cette édition, la première de Clédou Info. Dans ce journal, nous allons parler une fois de plus de la panafricaine des femmes, genre et migration, c'est les thèmes nationaux retenus pour cette commémoration, un thème qui est d'actualité dans notre pays, car sur les 4 millions de Maliens en immigration, les femmes et les filles représentent un grand nombre. Dans ce journal, on aura des détails. Et puis, la ministre française des armées et son homologue de la défense allemande sont au Mali ce 1er août 2017. Le cœur de discussion va tourner autour de la nouvelle force du G5 Sahel. Sa mise en place se poursuit à petits pas. Et puis, dans la chronique santé de ce mardi, Fanta va nous parler d'hémophilie. L'hémophilie est une maladie génétique qui peut provoquer des hémorragies. C'est le titre de ce journal. Le développement dans un instant avec Bakary Cissé. Bienvenue à cette édition. Aujourd'hui, nous sommes mardi, le 1er août 2017. Tout d'abord, le président de la République, Ibrahima Boubacar Keïta, a entamé ici à Bamako une série de rencontres avec la classe politique et la société civile. Entre autres sujets abordés, la vie de la nation et le référendum sur le nouveau projet de constitution. Hier, 31 juillet, il a reçu des partis de la mouvance. Mais quelques jours auparavant, c'était le chef de l'opposition qui a été reçu par le président de la République. Je le disais tantôt, la ministre française des armées et son homologue de la défense allemande sont au Mali ce 1er août 2017. Le cœur des discussions va tourner autour de la nouvelle force du G5 Sahel. Sa mise en place se poursuit à petits pas. Le poste de commandement principal qui sera basé à Sévaré, au centre du Mali, sera inauguré à la fin du mois d'août. Deux autres postes similaires doivent encore être créés chacun sur l'un des fuseaux dans lesquels évolueront les militaires. Pour l'instant, ce sont des procédures, l'harmonisation des modes de communication, des modalités pratiques du fonctionnement interarmé qui sont en train d'être mises à plat. Je le disais tantôt, la journée panafricaine des femmes, elle a été célébrée hier dans notre pays, plus précisément à Kaï, en première région. Le thème retenu cette année par le Mali est genre et migration. Comment la femme peut contribuer à réduire le phénomène de la migration irrégulière. La cérémonie était présidée par Madame le ministre de la Famille en présence de celui des Maliens de l'extérieur, Dr Sila Abdraman. La cérémonie a eu lieu dans la salle Massa Makandiabaté de Kaï. Traoré Oumou Touré, ministre de la Promotion de la Femme, au micro de notre correspondant sur place, Boubacar Niane. La journée du 31 juillet continue à être le symbole du courage et de l'engagement de la femme africaine, car elle offre un cadre privilégié d'échange et de dialogue entre les femmes elles-mêmes d'une part et entre les femmes et leurs gouvernants d'autre part. Pour cette édition, nous avons choisi Kaï, parce que Kaï nous enseigne la migration utile, celle qui fait développer toute une région à travers sa diaspora. En centrant mes propos sur les aspects positifs de la migration et les retombées positives de ce phénomène humain, mondial et historique, permettez-moi également de rappeler que le phénomène de plus en plus renferme une sombre face. L'exploitation et les mauvais traitements infligés aux plus vulnérables de tous les migrants, les enfants des deux sexes, sans compter le drame que nos enfants vivent en traversant le Sahara et la Méditerranée.
Alors donc c'était donc la ministre de la femme, donc de l'enfant, propos recueillis par notre correspondant sur place, Boubacar Niane. Nous allons rester dans cette journée panafricaine des femmes aujourd'hui pour parler des femmes et l'information. Les femmes sont moins attirées par les informations. Hier, 31 juillet, a été célébrée cette journée, la journée de la femme africaine, une commémoration qui symbolise la lutte implacable qu'elle mène depuis des années pour l'épanouissement de la gente féminine. Cette lutte sera encore plus efficace si les femmes s'intéressaient aux médias. Elles sont quasi absentes devant leur poste téléviseur ou à écouter donc la radio pour s'informer. Une situation que déplore la présidente de Wildaf Mali, grand défenseur des droits des femmes. Moussa Papa Aïdara nous en dit plus sur ce phénomène. Quel que soit leur rang social ou leur niveau d'études, rares sont les femmes qui s'intéressent aux médias. Avec 90% d'analphabètes, les femmes sont encore moins intéressées par la lecture. Après sa cuisine, Aïssata prend du plaisir à suivre son feuilleton. Moi, la presse écrite, non, je ne regarde pas beaucoup. C'est vrai, je regarde la télé à la maison, les émissions et puis le journal, là, d'accord. Mais on parle même des femmes dans la presse écrite. Donc, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Sur ce tableau peu reluisant, seule la radio tire son épingle du jeu. En effet, nombreuses sont celles qui la trouvent plus accessible et attrayante. Un choix qui se justifie en général par le faible taux de scolarisation des femmes. Les écouteurs à l'oreille n'empêchent pas Citan de vendre ses condiments. C'est une de nos émissions préférées. C'est tout près ici, à la radio Guintan. C'est grâce à ces précieux conseils que nos maris ont même accepté qu'on vende les légumes ici, au marché. Le constat est clair. Suivre les informations apparaît au second plan dans l'agenda de la plupart des femmes. Ce n'est pas notre grand défenseur des droits des femmes, Boari Bintoufouné Samake, qui dira le contraire. Aujourd'hui, le constat est que très peu de femmes s'intéressent aux médias. Nous sommes dans un monde d'information. Non seulement vous avez l'information, ça c'est bon, mais si vous-même vous êtes dans les médias, vous serez connu, parce qu'aujourd'hui le monde c'est un monde de relations, vous serez connu, mais en même temps vos préoccupations, vos points de vue vont être prises en compte par toutes ces personnes qui lisent et qui s'intéressent à ce que les femmes disent. Parce que le développement, sans les femmes, il n'y a pas de développement. Une personne qui ne communique pas vit en vase clos. Avec ce monde de communication qui s'impose, les femmes devraient accorder plus d'importance au quatrième pouvoir pour mieux cerner la question du genre, c'est-à-dire connaître leurs droits et devoirs. Alors merci Moussa Papa Aïdara. Nous allons parler une fois de plus de la politique restitution à la base. Amadou Thiam, l'un des députés de la commune 5 du district de Bamako, non moins président du parti ADP Maliba, a rencontré sa base. Objectif, rendre compte de la session ordinaire d'avril 2017 de l'Assemblée nationale et expliquer les grandes décisions de cette institution. Il s'exprime ici au micro d'André Traoré. Nous avons eu la chance d'évoquer les contextes et la situation actuelle dans laquelle cette révision constitutionnelle s'inscrit. Nous n'avons pas manqué d'évoquer la question sécuritaire. Nous avons également parlé de l'article 118 de la Constitution de 1992 qui évoque qu'il ne saurait avoir de révision constitutionnelle lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire. Et aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, il y a des combats en cours au nord. Nous avons vu comment Anefis tombait aux mains de la SEMA. Nous avons vu comment ils sont rentrés à Menaka avec la sortie de la plateforme. Nous croyons qu'aujourd'hui, il est important que les Maliens comprennent et que les autorités comprennent qu'il y a urgence et qu'il y a plus urgent. Le plus urgent, c'est de faire en sorte de stabiliser le pays sur le plan sécuritaire. Et c'est pour cela que nous avons également compris au niveau de la population, à travers les questionnements et à travers le sentiment général, que les gens sont pour qu'il y ait un apaisement, climat sécuritaire avant que cette révision constitutionnelle n'intervienne. Et ce n'est pas une question du contenu. La question du contenu surviendra certainement quand il sera résolu par le oui ou le non. Mais c'est une question de violation même de la Constitution qui dispose qu'il ne peut y avoir des révisions constitutionnelles quand l'intégrité du territoire est menacée. Bien, donc c'était Amadou Thiam, député au niveau de la commune 5 du district de Bamako, propos recueillis par André Traoré. Clé de Info, première édition, 7h, passé de 9 minutes.
À présent, la chronique santé de ce mardi, l'hémophilie, c'est une maladie génétique. Les personnes atteintes par cette maladie vont facilement des hémorragies internes et externes. Il y a des types d'hémophilie, les types A et les types B. Le type A est le plus répandu dans le monde avec 80 voire 90% de malades. Pour en savoir davantage sur cette maladie, nous allons suivre la chronique de santé ici réalisée par Fanta Diakité. L'hémophilie est une maladie génétique. Comment elle se manifeste? Des éléments de réponse avec Abrahaman Poudjougou, ingénieur biologiste au laboratoire du CHU Gabriel Touré. C'est une maladie qui se manifeste en général par le fait que les malades qui en sont atteints font facilement des hémorragies. Ça peut être des hémorragies internes, ça peut être des hémorragies externes, mais l'hémophilie, c'est une maladie génétique. Donc une maladie qui est transmise des parents à leurs enfants. Cette maladie génétique qui est l'hémophilie se classe en deux types selon Abrahaman Poudjougou. L'hémophilie, c'est dû à une carence en facteurs de coagulation. Quand on prend le plasma d'une personne normale, il y en a, on dira 10 dans certaines conditions et 13 dans certaines autres conditions. Et chez l'hémophile, il y a un déficit, une carence en un des facteurs. On parle de l'hémophilie A quand il y a des déficits en facteur 8 et on parle de l'hémophilie B quand il y a un déficit en facteur 9. Maintenant, on a tendance aussi à parler de l'hémophilie C qui serait due à un déficit en facteur 11. Parmi ces deux types d'hémophilie, le type A est plus répandu. Au niveau mondial, le type qui est le plus fréquent, c'est le type A. 80 à 90% de malades hémophiles sont atteints plutôt de l'hémophilie A. Mais il y a aussi la classification en termes de sévérité. C'est vrai, c'est lié à un déficit, mais le niveau de déficit n'est pas le même chez tous les patients. Et sur ce plan-là, on classifie les malades en 3 catégories. Il y a ce qu'on appelle les hémophiles mineurs, il y en a qu'on appelle les hémophiles modérés et il y a une 3e catégorie qu'on appelle les hémophiles sévères. Seuls les examens biologiques permettent de faire le diagnostic. Cependant, il est possible de voir certains signes cliniques. Abrahaman Poudjougou, ingénieur biologiste au laboratoire du CHU Gabriel Touré. D'abord chez les enfants. Un nouveau-né, quand vous le prenez et que le point sur lequel vous avez fait pression devient bleu, si c'est un hémophile, on peut voir qu'à moindre pression ou à moindre choc, la partie qui a subi le traumatisme devient bleue. Donc, il y a une collection de sang qui s'est fait, ce qu'on appelle un hématome. Ou alors, quand le petit enfant commence à faire les 4 pattes, on va commencer à voir des tuméfactions au niveau du genou, au niveau des points d'appui. Les points qui rentrent en contact avec le sol font des boules. Ça devient après douleur. Quand tu touches ces parties-là, l'enfant se met à pleurer. Ça, c'est dû à une collection de sang. Puisque lui, son sang ne se coagule pas, à moindre blessure, le sang se verse soit dans l'articulation, soit dans le muscle. En voyant déjà ces éléments, ça doit attirer notre attention. L'hémophilie est-elle strictement liée au sexe masculin? Il se trouve que ce n'est pas forcément vrai. Des femmes hémophiles qui existent et chez ces femmes, la manifestation de l'hémophilie peut également se manifester quand la jeune fille, pendant ses règles, fait des saignements plus abondants et qui durent plus longtemps. Ça doit aussi attirer notre attention et nécessiter des investigations. Mais chez les femmes, il n'y a pas que l'hémophilie. Il y a aussi ce qu'on appelle la maladie de von Willebrand, qui est aussi un trouble de coagulation. La prise en charge de cette pathologie peut se faire au moment où le malade saigne ou de façon préventive. Abrahaman Poudjougou, ingénieur biologiste au laboratoire du CHU Gabriel Touré. L'hémophilie, en fait, c'est un déficit en facteur. Donc, il y a un élément chez l'hémophile qui manque. Un élément qui se trouve chez les personnes non malades qui n'existe pas chez le malade.
Et dès l'instant qu'on l'apporte cet élément qui manque, la personne devient une personne normale. Donc la prise en charge de l'hémophilie consiste à lui administrer des facteurs anti-hémophiliques. Les données de prise en charge au Mali est estimée à une 50aine de malades hémophilie. Cette prise en charge est possible actuellement à l'hôpital Gabriel Touré et à l'hôpital du Mali grâce à la Fédération mondiale d'hémophilie. Malheureusement, jusque-là, c'est un traitement à vie. Merci Fanta Diakité, c'était la chronique Stanteux de la rédaction, c'est tous les mardis matin. Alors donc avant de nous séparer, voici la prévision météorologique du 31 juillet au 1er août 2017. La situation donc générale, le ciel sera nuagé, couvert sur l'ensemble du pays, excepté les régions de Mopti, Tombouctou, Taoudéni, Kidal, Gao et Menaka, où il sera peu nuagé à nuagé. Les vents seront de direction sud-ouest d'intensité faible à modérée sur l'ensemble du pays, excepté la région de Taoudéni, où ils seront du régime nord-est. La visibilité sera légèrement réduite par la poussière en suspension dans les régions de Tombouctou, Taoudéni, Kidal, Gao et Menaka et bonne sur le reste du pays. Des orages accompagnés de pluies d'intensité faible à modérée se produiront dans l'après-midi dans les régions de Koulikoro et Sikasso. Des orages accompagnés de pluies d'intensité faible à modérée interviendront au cours de la nuit ou aujourd'hui dans la matinée dans les régions de Kaye, Koulikoro, Sikasso et Ségou. Les températures seront en légère baisse sur l'ensemble du pays, excepté les régions de Tombouctou, Taoudéni, Kidal, Gao et Menaka où elles seront stationnaires. Et puis à Bamako, le ciel sera nuagé, à couvert avec un vent de direction sud-ouest d'intensité faible. La visibilité sera bonne. Des orages associés de pluies d'intensité faible à modérée se produiront dans l'après-midi. Des orages accompagnés de pluies d'intensité faible à modérée interviendront au cours de la nuit ou demain dans la matinée. Les températures maximales et minimales prévues pour la journée d'aujourd'hui sont respectivement de 30 degrés et de 23 degrés. Le soleil s'est levé aujourd'hui à 6h15 et le soleil va se coucher à 19h02. Voilà, c'est la fin de cette édition, la première de Clé de Info. Merci de l'avoir suivi. Présentation Bakary Sissé, mise en onde Abdoulaye. Vous allez retrouver la rédaction à 13h pour la seconde session des formations de Clé de Info sur notre antenne. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Oh la main, Clédou.